Salut à tous, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien en cet été 2015. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous présenter les livres que je compte lire cet été. Il y en a pas mal, je vais vous en présenter 21 pour les 2 mois d'été, enfin jusqu'à début septembre. Voilà, on s'arrange comme on peut. Je pense que ma sélection est assez éclectique. Je vais lire un peu de tout, du thriller, du fantastique, la dystopie, de la fantasy. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma sélection. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ces livres. J'attends vos avis dans les commentaires. Allez, on commence tout de suite. Le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Charlie Davidson, le tome 5, cinquième tombe au bout du tunnel de Darynda Jones, publié aux éditions Milady Collection Bitlit. C'est un roman que j'ai hâte de lire puisque j'avais déjà lu les 4 premiers tomes et que j'avais adoré. Cette série, c'est juste de la bombe. Ensuite, j'ai choisi un petit thriller. Il s'agit de Comme ton ombre de Elizabeth Haynes, publié aux éditions Le Livre de Poche Collection Thriller. Ce livre m'a été offert par Caroline, si je dis pas de bêtises, donc si tu passes par là, un petit coucou. Donc je compte lire ce livre très prochainement, parce qu'il me fait super envie et il me fait quand même assez peur. Ensuite, je vais sortir un autre petit thriller. Il s'agit de Anonyme Objection de Jean-Pierre Lartigue, publié aux éditions Baudelaire. Oui, c'est ça. C'est ça, aux éditions Baudelaire. Donc c'est un service presse que je dois lire, que je lirai, je pense, début juillet. Il fait 250 pages, il n'est pas très long. Le résumé, je ne m'en rappelle plus, et c'est tant mieux. Donc vous aurez mon avis très prochainement. Ensuite, je vais lire Moon, le tome 1, La révolte de la colombe de Karen Bao, publié aux éditions Milan Collection Macadam. Une dystopie que je ne devais pas recevoir, mais que j'ai quand même reçue. Quoique, il me semble que je l'avais demandé, mais bon, dans le doute, on ne sait jamais. Voilà, la couverture n'est pas très jolie, enfin, elle n'est pas à mon goût en tout cas, mais j'ai quand même hâte de découvrir ce roman. Encore un Milan Macadam que je dois lire pour cet été. Il s'agit de Les espionnes de la reine, le tome 2, Lady Beatrice de Jennifer McGowan, donc publié chez Milan Macadam. J'avais adoré le tome 1 sur Lady Meghan. C'est un univers historique qui me plaît beaucoup, un univers d'espionnage très intéressant, donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. Encore un Milan Macadam, décidément, j'ai décidé de les sortir. Il s'agit de Bleu Saphir, le tome 2 de Rouge Rubis de Kirsingir. Donc chez Milan Macadam avec l'ancienne couverture parce que je l'ai acheté avant que la couverture du film sorte. D'ailleurs je ferai pareil pour le tome 3 parce que je déteste la couverture du film. J'avais beaucoup aimé le tome 1, ce concept de voyageur dans le temps, etc. Moi ça me bottait bien, j'avais adoré. Donc on verra si cet été le tome 2 me plaît autant. Ensuite je compte finir une trilogie que j'ai commencé en 2014 ou 2013, je sais plus. Il s'agit du tome 3 de Sœur sorcière de Jessica Spotswood, publié aux éditions Nathan. Le tome 2 m'avait beaucoup surpris par sa fin. Je ne pensais pas que l'auteur allait faire ce cliffhanger de dingue de la mort qui tue. Mais voilà, c'est un tome 3 qui me tente beaucoup et j'attends beaucoup de cette fin de trilogie. Parce que moi, l'univers de sorcière, ben, j'adore ça. Voilà. Ensuite, j'ai décidé de sortir 2 romans en VO, un pour juillet, un pour le mois d'août. Comme ça me remettra un petit peu dans le bain de la VO. J'ai choisi en premier, je ne sais pas si je sortirai en juillet ou en août, Maybe Sunday de Colin Hoover, publié aux éditions Simon & Schuster, donc qui est sorti en français chez Hugo C. Voilà, moi j'ai la couverture anglaise ou américaine, je sais plus, mais en tout cas bien supérieure en termes de beauté à la couverture française. C'est un roman qui me tarde de sortir, j'ai hâte de découvrir l'histoire de Sydney et de Ridge, donc voilà, très très hâte. Ensuite, l'autre roman en VO que je sortirai en juillet ou en août, il s'agit de Aristotle and Dante Discovers the Secrets of the Universe de Benjamin Alire Sáenz, publié chez Simon & Schuster aussi, je crois bien. Donc il est sorti fin juin chez Pocket Jeunesse. Les avis commencent à tomber en français et la plupart des gens adorent ce bouquin. Moi je l'ai acheté en VO donc je vais le lire en VO et j'ai vraiment hâte de découvrir la plume de Benjamin Alire Sáenz. Ensuite je vais lire la fin d'un diptyque.
Il s'agit du tome 2 de Loin de tout, donc Près de toi de J.A. Redmusky, publié aux éditions Milady, oui, Milady, collection grande romance, grand roman, enfin collection roman quoi. Donc j'avais adoré Loin de tout, j'avais versé toutes les larmes de mon corps à la fin. Je m'étais vraiment attaché aux deux personnages principaux qui sont Cameron et Andrew, et j'ai vraiment hâte de découvrir ce second tome. Ensuite, encore une fin de diptyque, j'ai décidé de sortir La Symphonie des Abysses, le tome 2 de Karina Rosenfeld, publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection R, que je lirai, probablement en lecture commune avec Momoko du blog Mots comme Mordu. Voilà, le tome 1 avait été un véritable coup de cœur, j'avais vraiment adoré cette dystopie, l'univers de Karina Rosenfeld était original, sa plume était vraiment envoûtante, et j'ai vraiment hâte de retrouver ces personnages et cet univers. Ensuite, je vais lire une lecture un petit peu plus légère puisque je décide de sortir un roman new adulte. Il s'agit blablabla. Il s'agit de ce si joli trouve de Cora Carmack, publié aux éditions de La Martinière Jeunesse. La Martinière Fiction plutôt, il n'y a pas jeunesse dedans. Donc c'est une histoire d'amour qui traîne dans ma palle et j'ai vraiment hâte de le découvrir puisque les avis sont quand même assez bons sur la blogo. Donc on verra ce que ça donne cet été. Encore 9 livres, donc il faut être un petit peu patient. J'ai décidé encore cet été, j'ai décidé de le sortir tout court. Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs, donc le tome 1, que je lirai sûrement en lecture commune avec mon binôme Guillaume du blog Tribulation d'une vie et de la chaîne du même nom. Donc j'ai appris que ça va être une trilogie, donc il faut vraiment que je me mette à ce tome 1, surtout que le tome 2 est déjà sorti en français, donc je n'ai plus de raison de ne pas céder à la tentation. Voilà. Ensuite, je vais sortir Will and Will de John Green et David Levitin, publié aux éditions Gallimard dans leur collection Scripto. J'ai vraiment hâte de découvrir ce roman, puisque... Bon, moi, je sais même pas de quoi ça parle. Mais bon, être aimé tel que l'on est, moi, ça me parle, j'adore. Donc, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, je crois que les avis sont quand même assez bons aussi. Donc, très très hâte. Après, une autre romance new adulte, si je dis pas de bêtises. Il s'agit de Unique de Tracy Garvey Graves, publié aux éditions Milan. Milan, pourquoi je dis tout le temps Milan? Publié aux éditions Milady, collection grand format. Voilà, je sais que Robin de la chaîne Les Chroniques de Robinou avait adoré ce roman. Je pense que pour cet été, c'est le bon moment de le sortir. En tout cas, la couverture fait penser été, bien sûr, voilà. Donc j'ai très très hâte de le découvrir. Ensuite, je vais sortir le tome 2 de Le Dernier Jardin de Lorraine De Stefano qui s'intitule Fugitive, donc qui sera une relecture pour sortir le tome 3 qui s'intitule Rupture. Donc les couvertures sont magnifiques, soit dit en passant. Donc tout ça c'est aux éditions Castelmore. Donc voilà, il faut que je termine cette trilogie une bonne fois pour toutes parce que ça traîne dans ma palle et j'en ai marre. Donc voilà, ce sera chose faite cet été. Encore une fin de trilogie, vous allez me dire, mais ce mec il sort que des suites ou des fins de trilogie ou de diptyque, c'est pas possible. Je vais sortir le tome 3 de Delirium, donc qui s'appelle Requiem, je crois, publié aux éditions Hachette Collection Black Moon. Voilà, j'avais adoré le tome 2 que j'ai relu il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un mois. Donc j'ai hâte de voir ce que ce tome 3 me réserve. Je vais sortir un début de trilogie, enfin un tome 1 du moins. Evolutis, le livre 1 de Chair et de sang de Christy Brown, publié aux éditions de la Reine. Donc c'est un livre qui va parler de la maladie Ebola, donc qui est un virus qui a ravagé notre monde en 2033. Et donc si vous vous souvenez, j'avais lu de Christy Brown un livre un petit peu romance érotique qui s'appelait Éveille-moi, que j'avais adoré. Ce roman me fait de l'œil. Les éditions de la Reine me l'ont gentiment envoyé, je le remercie. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Encore 2 livres pour cette sélection de l'été. Un livre fantasy, j'ai décidé de sortir
Les pierres de fumée, le tome 1, La prédiction de Éric Boisset, publié aux éditions Manière Jeunesse avec une très belle couverture. Alors je vais essayer d'enlever le bandeau pour vous la montrer. Voilà. Donc une histoire fantasy avec des jumeaux. Alors moi les jumeaux ça me parle dans les romans. Je sais pas pourquoi parce que j'ai pas de jumeaux ni de jumelles mais j'ai toujours été attiré par cette histoire. Donc j'ai vraiment hâte de lire ce roman. Ma pile de livres va tomber. Voilà, c'est bon, ça tient. Et enfin, mon binôme m'a imposé pour le mois de juillet La mort en rouge de Pierre Gaullon, publié aux éditions City, qui est un thriller que j'ai vraiment hâte de découvrir parce que l'auteur est français et il est de ma région, la région PACA, et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Voilà, c'en est fini pour cette sélection de l'été, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédemment, de me dire ce que vous pensez de cette sélection et de me dire si vous en avez lu quelques-uns. Je vous souhaite de passer un très bel été, faites de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.